Bonjour à tous. Effectivement, lors de cette introduction et cette première présentation, je vais aborder les services et les solutions de NRB dans le domaine du workplace. Et je vais commencer par une introduction en termes de tendances. Quelles sont les nouvelles tendances au niveau du workplace? Alors, j'en ai retenu 4. Vous êtes tous conscients qu'il y a une nouvelle génération qu'on peut appeler XYZ Millennium, qui viennent avec des attentes complètement différentes de ce qu'on avait par le passé. Et donc, il faut redéfinir nos offres, redéfinir nos solutions, redéfinir nos matériels même pour répondre aux besoins de cette nouvelle génération. En même temps que cette nouvelle génération, mais ça concerne aussi l'ancienne, un des points importants, c'est la séparation entre la vie professionnelle et privée, et certainement dans un cadre où le Covid nous amène de plus en plus à la maison et où on mélange finalement l'ensemble des deux mondes. Mais grâce à des solutions, je dirais, de protection et d'isolation, on va répondre à ces attentes d'utilisateurs qui veulent être certains que la vie professionnelle et la vie privée sur leur smartphone, par exemple, sur leur iPhone, est bien isolée. Et donc, nos solutions vont permettre d'assurer cette garantie. Alors, lié à cette partie smartphone et tablette, on se rend compte que ces devices prennent une importance stratégique. On se rend compte que la majorité du trafic maintenant Internet est généré par ces devices. Et donc, on doit tenir compte aussi de cet aspect-là dans la gestion et dans le management de ces devices. Enfin, un dernier point qui est déjà connu de manière générale, mais qui est aussi très présent sur la partie workplace, c'est un petit peu le shadow IT. Quand nous faisons des analyses un petit peu de user profiling et des choses comme ça, on se rend compte que beaucoup d'outils sont sur les devices, sur les smartphones, sur les tablettes, mais aussi sur les PC, et qui doivent être contrôlés de manière plus optimisée. Nous verrons comment on répond à ces tendances du marché par la suite. Alors, on est tous conscients que dans le cadre actuel Covid, il y a un énorme shift des entreprises. Ici, c'est un exemple international de BP qui décide clairement que la moitié peut-être de son personnel va être dorénavant dans un système home working. J'ai une série de clients ici en Belgique qui sont en train d'opérer exactement la même tendance et pour lesquels on est en train de déployer énormément de PC portables et de développer une offre au niveau home working et device conferencing pour les users de manière importante. Et donc, ceci doit nous diriger vers des solutions totalement focusées vers le home use de plus en plus. Je vais passer la parole à Julien qui va présenter effectivement les fonctionnalités Teams comme évoqué, actuelles et à venir. Merci Yves. Bonjour à tous. Donc, comme Yves l'a dit, avec l'augmentation du télétravail, l'arrivée du Covid, les entreprises ont de plus en plus besoin d'outils pour avoir de la collaboration à distance et Teams apporte l'ensemble des solutions par rapport à ce besoin. Teams se veut comme le hub central, l'outil de productivité qui rassemble l'ensemble des outils type chat, meeting, call et collaboration pour les collaborateurs. Donc, voilà. Si on prend le premier exemple, la première fonctionnalité qui est le chat, donc c'est la possibilité de parler à ses collaborateurs, aux personnes qui sont dans son équipe, mais facilement de passer d'un chat par écrit à un appel vidéo ou à un partage d'écran d'une personne à une personne ou alors en groupe. Il est aussi possible via la fédération de parler à des personnes en dehors de votre organisation, des personnes qui utilisent Teams ou Skype online de la même manière. Teams rajoute des fonctionnalités en permanence, par exemple la possibilité de traduire une conversation qui ne serait pas dans sa langue maternelle. Il y a toute une série d'autres fonctionnalités plus fun avec les GIFs, stickers et emojis qui sont aussi présentes, mais voilà, c'est moins enterprise. Et toutes les fonctionnalités dont je vais vous parler aujourd'hui, par exemple le chat, sont disponibles via mobile, via desktop, mais aussi via le browser de l'utilisateur. Le point important de Teams, c'est la gestion des équipes, et donc la gestion des teams, et la possibilité de
partager, collaborer au sein, par exemple, d'un projet autour du chat, mais aussi autour des fichiers. Donc, de travailler à plusieurs sur un même fichier, que ce soit dans Teams, dans le client Teams, ou via le web, ou via la suite Office, et qui est totalement intégrée à Teams. Donc, on peut faire ce qu'on appelle du co-editing, du co-authoring, donc la possibilité d'éditer à plusieurs un fichier Word, par exemple, et de travailler en équipe au sein de ce fichier-là. Évidemment, Teams, ça permet des meetings, comme je vous le disais, audio, vidéo. Nous avons chez NRB toute une série de produits qui peuvent vous accompagner pour l'installation des salles de conférences, des salles de meeting dans vos entreprises, quand vos employés sont à la fois à distance et en présentiel. On y reviendra plus tard avec plusieurs types de solutions en fonction du type de réunion qu'il y a. Très prochainement, il va y avoir une nouvelle fonctionnalité dans ce qui est réunion, la possibilité d'avoir une transcription, donc un espèce de sous-titrage de ce que les personnes disent dans la réunion et la possibilité aussi de les traduire automatiquement. Donc, comme je vous le disais, en fonction du type de device, peu importe le type de device, on peut rejoindre une réunion Teams. Donc, par exemple, un live event comme on le voit aujourd'hui, mais une réunion classique. Il est assez facile de prendre une photo via son smartphone, la partager directement, toujours depuis son smartphone, et la visualiser via son ordinateur et la partager avec ses collaborateurs. Dans Teams, il y a évidemment tout ce qui est appel. Donc, par défaut, les appels inter dans l'organisation, mais il est possible de rajouter des lignes téléphoniques classiques entre guillemets dans Teams, donc des numéros de téléphone, avec toutes les fonctionnalités d'un central téléphonique habituel, les call queues, tout ce qui est auto-attendant, et même la possibilité de s'intégrer à un call center. La Power Platform, c'est un outil dans Microsoft 365 qui permet d'ajouter des fonctionnalités dans Teams, dans SharePoint ou dans l'ensemble des applications qui composent ou des fonctionnalités qui composent Office 365. C'est une plateforme de développement qu'on appelle no-code ou low-code. Donc, c'est principalement des interfaces graphiques avec lesquelles on fait des connecteurs vers du SharePoint, vers du Teams et qui permettent facilement d'avoir une application business en quelques clics. Donc ça rajoute de la fonctionnalité. Comme je vous en parlais, il est possible de rajouter des Team Room Device, des Room Device, des outils dans les salles de conférence. Donc il y a plusieurs types d'outils évidemment. Par exemple des espèces de pieuvres, des Conference Room Phone, comme il y avait avant dans les salles de réunion, mais aussi des Team Room Kits type Logitech ou des surfaces interactives, donc des whiteboards interactifs type Surface Hub de chez Microsoft. On va aller d'ailleurs un peu plus en détail sur la Surface Hub. C'est un outil tout intégré avec évidemment un Windows derrière, une grande écran tactile qui permet la collaboration autour d'un whiteboard, autour de documents Word, par exemple, ou dans l'ensemble de la suite Office. Donc pendant une réunion, on peut à la fois travailler sur les documents et les partager avec ses collaborateurs. C'est une surface, la surface Hub 2S peut être mobile, elle peut être intégrée de batterie et donc on peut la déplacer dans une salle de réunion ou dans une autre salle de réunion facilement. Chez NRB, on a un portfolio Logitech qui permet d'aller dans des plus petites salles, donc type Meetup de 3-4 personnes et aller vers des salles de jusqu'à 12 personnes avec des Logitech Rally et plusieurs haut-parleurs, plusieurs micros, une tablette tactile qui permet de démarrer une réunion facilement sans même avoir son ordinateur. Évidemment, une caméra toujours intégrée. Alors, qu'est-ce qu'il va venir, quel est le futur de Teams? Vous l'avez peut-être, si vous utilisez Teams, vu. Le mode Together qui est arrivé il y a quelques semaines, mais qui va s'étoffer de plus en plus. Ça permet de récupérer la caméra de chaque personne dans la réunion et de l'intégrer dans un environnement type auditoire ou type salle de réunion classique. C'est plus reposant pour les yeux et ça permet de se retrouver comme en réalité, en tout cas virtuellement.
Alors le breakout session, breakout room dans Teams, ça va être la possibilité de, lors d'une réunion à plusieurs, de splitter cette réunion en différents types de workshops, différentes sous-réunions. Donc directement d'assigner une personne à une sous-réunion et à la fin de ces sous-réunions, revenir dans la réunion principale facilement. La noise reduction, donc la possibilité d'éliminer tous les bruits parasites en dehors de ceux de la personne qui parle, par exemple, si on mange des chips ou si une personne passe l'aspirateur derrière vous pendant une réunion. C'est des choses qui arrivent prochainement. Tout ce qui est live caption et transcription, donc pendant une réunion, comme je vous le disais, la possibilité d'avoir les sous-titres et la possibilité d'avoir la traduction automatique de ce que les personnes disent dans une autre langue. Donc ça permet d'avoir une langue unique, ou en tout cas une langue qui se rapproche de votre langue maternelle facilement dans une réunion ou dans un live event, comme on fait aujourd'hui. Par rapport au live event, justement, Microsoft va augmenter ou en tout cas améliorer la possibilité de s'enregistrer ou de s'inscrire à un live event pour les personnes extérieures à l'organisation, et donc ils vont créer un formulaire qui sera accessible et donc qui permettra directement de s'enregistrer. Pour les personnes qui organisent le live event, il y aura plus de statistiques et de possibilités de voir ce qu'il s'est réellement passé, qui est venu et qui est parti à quel moment du live event. Donc c'est ce qu'on appelle le reporting des webinars. Le meeting récap qui va aussi arriver prochainement, c'est la possibilité au sein du chat d'un meeting de revoir à la fois le recording, donc l'enregistrement de la réunion, la transcription, donc ce qui a été dit, les notes prises pendant cette réunion, et aussi reprendre par exemple le PowerPoint et l'ensemble des informations. Donc on a un dashboard, un dashboard qui résume l'ensemble des informations de la réunion. Voilà, je passe la main à Yves pour tout ce qui est Workspace Solution et Managed Service. Merci Julien. Merci Julien pour cette introduction sur les features actuelles et à venir qui effectivement sont très intéressants. Surtout quand on est à la maison, l'histoire de l'aspirateur ou du paquet de chips. Je pense que tout le monde va apprécier. Je vais ici faire une petite introduction au niveau des services. Ceux qui sont fortement intéressés par la partie service, la dernière session ira plus en profondeur. Mais pour ceux qui quitteraient ensuite, ça me permet de vous faire quand même une introduction. Alors ici, on voit en rouge les deux piliers dont on vient de parler, qui est la collaboration, au sens large, avec évidemment Team comme hub. Julien a parlé également de Room Management, et on a parlé évidemment de l'intégration de la voix, qui est quand même un pilier encore très important. Et à ce moment-là, on a une solution complètement unifiée. Donc ici, on parle surtout de solutions d'implémentation, mais évidemment, le rôle important aussi d'NRB dans toutes ces technologies, c'est de vous aider au niveau de la gestion quotidienne de ces environnements. Et donc, nous avons l'ambition de vous offrir une palette de services complète de tout ce qu'un utilisateur pourrait avoir besoin. C'est ce qu'on appelle effectivement le Workspace Solution and Managed Services. Évidemment, le point fort, c'est de devoir vous supporter sur la partie Microsoft 365 au niveau complet. Dans la session d'après, on va parler de la gestion unifiée aussi bien donc au niveau endpoint management on-premises ou via Intune et tous les services afférents. Nous avons aussi une offre de services autour de tout ce qui est virtual desktop, aussi bien au niveau Citrix qu'au niveau Microsoft Virtual Desktop. Évidemment, pour supporter les utilisateurs, nous avons un service desk dans les 3 langues qui peut vous supporter au niveau 1, 2, 3. Nous pouvons avoir des services sur site, du VIP Services, des Field Services sur mesure. Nous avons développé aussi une offre assez globale de ce qu'on appelle Workplace as a Service avec le procurement, l'IMACD, donc vraiment gérer physiquement le cycle de vie, les remplacements jusqu'au recyclage du PC. On peut vous aider aussi sur la partie digital workplace en termes de consulting, du profiling, du user coaching, user adoption et des fonctionnalités de ce type-là. Via notre filiale Aphelio, on a aussi régulièrement des demandes pour pouvoir, je dirais, développer des applications
proche de l'utilisateur sur son smartphone et sur ses tablettes. Et grâce à Fedio, nous sommes capables de développer sur mesure ces applications pour vous. Alors, on a intégré aussi tout ce qui est print management, qui est quand même important aussi pour l'utilisateur et qui fait partie de son environnement, aussi bien les imprimantes personnelles que MFP. Évidemment, on vous conseille aussi en termes de licensing, et on sait combien c'est nécessaire au niveau Microsoft, vu les différents programmes existants et la grande granularité, mais aussi parfois la complexité qui est derrière. Alors, Julien parlait un petit peu de Power Platform, donc on a aussi pas mal de services en termes d'implémentation et d'intégration avec des core applications. Et enfin, on met en place de plus en plus aussi les devices IoT dans un cadre workplace, style par exemple mettre un détecteur de présence dans un bureau ou sur une place de parking dans une philosophie Flex Desk. Voilà, c'est un premier overview. J'invite ceux qui veulent en savoir plus à rester pour la dernière session. Alors, un autre point très important, évidemment, Microsoft 365, si on regarde je dirais, la richesse du produit et de ses fonctionnalités par rapport à ce qu'on avait il y a peut-être 10 ou 15 ans, les connaissances nécessaires et l'expertise nécessaire pour vous supporter est beaucoup plus importante. Et donc, nous avons depuis un an investi énormément dans toutes les certifications Microsoft. Et donc, ici, vous voyez qu'on dispose de plus de 50 certifications en mettant ici sur le focus sur Microsoft 365. Et ceci se fait en collaboration aussi avec Computerlearn, qui avait déjà pas mal d'expérience aussi dans ce domaine. Alors, je rappelle ici juste un résumé. Hein. On a parlé des fonctionnalités Teams de plus en plus riches. Et vous avez tous compris que Microsoft met énormément d'efforts à, je dirais, développer très vite toute une série de nouvelles fonctionnalités. Et c'est la même chose également dans ce que je vais appeler l'écosystème hardware, les casques, les kits de conférence. Et récemment, on voit une intensification des solutions qui se développent très vite au niveau des devices que l'utilisateur peut avoir chez lui. Et évidemment, ça doit être beaucoup plus adapté en termes de coût et en termes de sizing. Et donc ça, c'est un point très important également. Julien a évoqué les nouvelles fonctionnalités. L'histoire de la suppression du bruit, les transcriptions, les breakout sessions, très important. Chez NRB, les nouveaux services aussi sur lesquels on intensifie, c'est la gestion des salles de conférence, c'est les devices IoT en lien avec le FlexDesk. Et alors, Pascal Laffineur a évoqué aussi, développer aussi une sorte de Customer Experience Center chez NRB qui s'intensifie pour vous montrer justement toute la richesse de ces produits. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci bien à Julien et à Yves. En fait, je vois qu'il y a une question très spécifique qui est entrée. En fait, on nous pose la question, comment évolue la certification de la plateforme Teams pour l'utilisation dans le cadre médical, la téléconsultation? Je ne sais pas, Yves, c'est plutôt pour toi ou pour Julien? Je ne sais pas. Yves. Oui, ce que je propose, c'est peut-être de prendre la question de tout ce qui est effectivement compliance, certification, peut-être dans un meeting séparé, parce que c'est un vaste sujet. Dépendant qu'on veut effectivement répondre aux normes belges ou aux normes européennes, avec tout ce qui est aussi RGPD et évidemment toutes les normes médicales. Donc je pense que là, ça mérite presque une session séparée complète. Ok, pas de souci, pas de souci. Ok, en fait, autre question, une société qui dit « Nous avons déjà déployé Teams au début de la crise Covid. C'était quelque chose assez simple, mais quelle est encore la plus-value de NRB que NRB peut apporter à ce projet ?» Alors, je ne sais pas, Yves, tu veux répondre ou tu veux que je m'en charge? Parce que j'étais 2 secondes distrait, Daniel, tu peux... Oui, pardon, j'y vais. Donc, en fait, quelle est la plus-value d'NRB par rapport à un déploiement Teams standard? Donc, c'est assez simple. Donc, il est assez simple de déployer Teams dans un environnement Office 365, Microsoft 365. Après, il est plus compliqué de le déployer correctement. Tant qu'on n'a pas mis les mains dans un centre d'administration Teams, on ne se rend pas compte du nombre de stratégies ou de politiques qu'il faut
comment dirais-je, qu'il faut encoder ou en tout cas analyser par rapport à Teams. Ça en va de ce que les utilisateurs peuvent éditer ou deleter leurs messages, mais ça va sur des comment dirais-je, des paramètres beaucoup plus complexes par rapport aux guests, aux invités, aux personnes extérieures qui peuvent accéder à Teams. Et donc, il y a toute une série de stratégies à définir. Et donc, NRB est là pour vous aider à définir cette stratégie, cette gouvernance, et aussi le life cycle au sein de Teams. Donc, est-ce par exemple, un Teams, les Teams qui sont dans ma société sont des Teams à durée de vie indéterminée ou déterminée, en fonction de si c'est un Teams projet, un Teams d'équipe, par exemple. Donc, on peut vous aider à déterminer tout ce genre de choses, à la fois aussi tout ce qui est Teams provisioning sur base de template de Teams. Donc, est-ce que si c'est un Teams projet, on peut déterminer une certaine structure d'organisation? Si c'est un Teams d'équipe, on peut faire la même chose, ou d'autres types de Teams, tout simplement. Ok, parfait. Encore une petite question. Qu'en est-il de Skype par rapport à Teams? Oui, donc Skype était les prémices de Teams, ou en tout cas Teams est l'évolution de Skype, même si Teams n'est pas Skype. Teams est plus large que Skype puisqu'il intègre Skype, SharePoint et d'autres éléments de la suite Office 365. Donc Skype va, en tout cas la partie Skype Online va disparaître le 31 juillet 2021. Donc la suite c'est Teams avec des migrations possibles, et donc la NRB aussi peut vous aider dans la migration de la partie Skype On-Prem vers Skype Online puis Teams, ou de Skype On-Prem directement vers Teams.